Les vacances d'été sont terminées à Bruxelles et l'Union européenne est de retour aux affaires. Avec 2 grands accords commerciaux enfin sur le point d'aboutir. 2 partenariats pour s'affranchir des dépendances vis-à-vis des États-Unis. Un accord avec l'Amérique du Sud et un autre avec le Mexique. Ce n'est pas qu'une question de paperasse. C'est une nouvelle étape pour donner un coup de pouce indispensable à l'économie européenne qui est en difficulté. These trade negotiations can open immense new opportunities. So yes, this is the moment of risk for Europe, but it is also the moment of opportunities for Europe. Mais tout le monde en Europe n'est pas convaincu. La France, elle, freine des 4 fers. Commençons d'abord par le fameux accord commercial entre l'UE et le Mercosur. Il s'agit d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le bloc du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. C'est vraiment une étape majeure, car cet accord ouvrirait enfin l'un des marchés les plus protégés au monde, plus de 280 millions de consommateurs aux exportations européennes. Et, contrairement aux États-Unis, où l'Europe se heurte aujourd'hui à des taxes douanières de 15%, ici elle tomberait presque à 0. En réalité, l'accord prévoit de réduire les taxes douanières sur environ 91% de tout ce que l'Europe exporte actuellement. C'est vraiment énorme, surtout pour l'industrie des voitures et des pièces détachées, aujourd'hui taxées à 35%, les machines, à 20%, les produits chimiques aujourd'hui à 18% et les produits pharmaceutiques aujourd'hui à 14%. Tout cela finirait par tomber à 0%. Une excellente nouvelle pour les voitures allemandes. Et la logique s'appliquerait aussi dans l'autre sens pour les produits sud-américains entrant dans l'UE. Et puis, il y a l'agriculture. C'est là que les choses deviennent beaucoup plus sensibles que pour les voitures ou les machines. Mais malgré tout, l'Europe y gagne. La plupart des taxes douanières sur les produits alimentaires seront progressivement supprimées. Cela concerne les produits laitiers comme le fromage, le chocolat, la confiserie et les vins. Autant de bonnes nouvelles pour les exportateurs, notamment en France. Mais attention, ce n'est pas l'ouverture totale. Certains quotas restent en place. Prenons le fromage par exemple. L'Europe n'aura accès en franchise de droit qu'à 30 000 tonnes par an, étalées sur 10 ans. Et puis, il y a les produits vraiment sensibles, ceux qui peuvent déclencher des tempêtes politiques au sein de l'UE si les importations augmentent trop vite. Des produits comme le miel, le riz, le sucre et surtout le bœuf et la volaille. Sur ces points, l'accord fixe des quotas stricts sans taxes douanières. 45 000 tonnes pour le miel, 60 000 tonnes pour le riz et 180 000 tonnes pour le sucre. Mais le principal point de friction, c'est la viande bovine. L'accord permettrait l'entrée de 99 000 tonnes supplémentaires de bœuf sud-américain dans l'UE chaque année, avec une taxe réduite à seulement 7,5%. À cela s'ajouteraient 180 000 tonnes de volailles importées sans aucune taxe. Et ça a mis les agriculteurs français très en colère. Ils détestent vraiment l'accord avec le Mercosur. Pour eux, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Leur argument est clair. Les exportations agricoles sud-américaines coûtent beaucoup moins cher à faire tourner. Elles fonctionnent à plus grande échelle, sont soumises à des règles sanitaires et environnementales bien plus légères et supportent des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas. À Bruxelles, les quotas de bœuf n'ont rien d'énorme. Le quota de bœuf représente à peine 1,5% de la production annuelle totale de bœuf de l'UE. Pour la volaille, environ 1,3%. Mais pour les agriculteurs, même ces petits pourcentages ressemblent à une véritable menace. Passons maintenant à l'accord commercial entre l'UE et le Mexique. L'Union européenne et le Mexique avaient déjà signé un accord en 2000. Mais il portait surtout sur les produits industriels qui sont échangés depuis longtemps avec des taxes douanières nulles ou presque nulles. En revanche, il ne couvrait presque pas l'agriculture. Et c'est justement ce que change ce nouvel accord modernisé. Aujourd'hui, les taxes douanières pour les produits agricoles européens envoyés au Mexique sont très élevées. 20% sur les pâtes, 20% sur les pommes de terre, 20% sur les pommes et bien d'autres. Le nouvel accord supprime tout ça. Ces exportations, et beaucoup d'autres, deviendront totalement exemptes de taxes douanières. Pour les produits les plus sensibles, comme les produits laitiers qui sont taxés entre 20 et 50%, ou la viande taxée entre 20% et 100%, les droits de douane seront eux aussi supprimés. Mais dans ce cas, des quotas s'appliqueront. Dans l'ensemble, c'est donc une très bonne nouvelle pour les agriculteurs européens. Et c'est pareil dans l'autre sens. Les exportations agricoles mexicaines auront elles aussi un accès plus facile au marché européen. Le café, le thon et bien sûr la tequila entreront désormais sans taxe douanière. Et, comme du côté européen, des quotas seront appliqués aux produits les plus sensibles, comme vous l'avez deviné, la viande bovine. Voilà donc les 2 accords commerciaux. Et ils apportent bien plus qu'une simple baisse des taxes douanières. Les 2 accords ouvrent aussi les marchés publics. Concrètement, cela veut dire que les entreprises européennes pourront désormais répondre aux appels d'offres gouvernementaux au Mexique et dans les pays du Mercosur. Et leurs entreprises pourront faire la même chose ici, en Europe. Ils incluent aussi des engagements renforcés sur la durabilité et les normes du travail. Les 2 parties ont aussi réaffirmé leur soutien à l'accord de Paris.
Et le Mercosur est même allé plus loin en promettant d'intensifier la protection contre la déforestation en Amazonie. Soyons clairs, ces deux accords sont importants. Prenons le cas du Mexique. En 2024, le commerce de biens entre l'UE et le Mexique a atteint 82,4 milliards d'euros, auxquels s'ajoutaient 25,7 milliards d'euros de services l'année précédente. Et l'UE vend en fait plus au Mexique qu'elle n'y achète, aussi bien pour les biens que pour les services. L'Europe y dégage donc un excédent commercial. Avec le Mercosur, la situation est un peu différente. En 2023, le commerce de biens atteint 110,3 milliards d'euros et les services 41,6 milliards. Mais ici, l'Europe importe plus de biens qu'elle n'en exporte, donc un petit déficit. En revanche, pour les services, c'est l'inverse, un petit excédent. Au total, cela représente 260 milliards d'euros d'échanges bilatéraux. C'est énorme, mais encore plus énorme reste notre commerce avec les États-Unis, le premier partenaire commercial de l'UE. Malgré tout, ces accords marquent une avancée importante. Et avec des taxes douanières proches de zéro, le commerce avec le Mercosur et le Mexique va continuer de croître, renforçant l'économie européenne et, surtout, sa diversification. Alors, ça devrait être plutôt simple, non ? Il suffit de faire approuver ces accords. Eh bien, pas vraiment. La Commission européenne a bien publié les deux textes, mais ils doivent encore passer par plusieurs niveaux d'approbation. Et c'est là que ça se complique. L'accord est divisé en deux parties. La première, c'est l'accord commercial intermédiaire, celui qui supprime les taxes douanières et les quotas. Pour qu'il entre en vigueur, il faut deux approbations. D'abord celle du Conseil de l'UE, où les 27 gouvernements, y compris la France, ont leur mot à dire, et ici une majorité qualifiée suffit. Ensuite, celle du Parlement européen, où au moins 361 députés sur 720 doivent voter en faveur. Mais rien n'est garanti. La France s'y oppose déjà, et si Paris parvient à réunir une minorité de blocage, c'est-à-dire au moins 4 pays représentant 35% de la population de l'UE, l'accord avec le Mercosur, en particulier, pourrait être gelé net. La deuxième partie couvre probablement tout le reste. Les marchés publics, les engagements liés à l'accord de Paris, les normes du travail, etc. Elle doit, elle aussi, être approuvée par le Conseil et par le Parlement, mais avec une étape supplémentaire, la ratification par chacun des États membres. Et bien sûr, les pays du Mercosur doivent eux aussi donner leur feu vert. Et voici ce que j'en pense. L'UE doit avant tout défendre les intérêts de l'ensemble du bloc et pas seulement ceux de certains États membres. Dans l'ensemble, les avantages de l'accord avec le Mercosur l'emportent sur les inconvénients. Pour les consommateurs, déjà touchés par l'inflation, cet accord signifie des prix plus bas et plus de choix. Pour la stratégie globale de l'UE, c'est un pas de plus vers l'autonomie stratégique dont parle toujours le président Macron. L'idée est justement de réduire la dépendance excessive à la Chine et aux États-Unis. Et honnêtement, est-ce que 99 000 tonnes de bœuf sud-américain supplémentaires peuvent vraiment compenser 50 milliards d'euros d'exportation européenne sans taxe douanière ? Je ne crois pas. L'UE a été construite sur le compromis, sur le donnant-donnant. Si la France ne gagne pas ce round, elle en gagnera une autre. L'essentiel est que les décisions reflètent le bénéfice collectif pour que l'Europe continue d'avancer en tant que puissance économique forte et unie. Du point de vue français, je comprends totalement les inquiétudes de nos agriculteurs. Moi aussi, je veux de bons produits dans mon assiette et je veux soutenir nos producteurs. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens galèrent. Payer le loyer, remplir le frigo, le pouvoir d'achat baisse. On doit donc donner la priorité au coût de la vie pour tout le monde en France. Cette décision va dans le bon sens, à la fois pour notre autonomie stratégique et pour rendre la vie plus abordable aux Européens. Et il existe d'autres moyens de soutenir nos agriculteurs. Par exemple, investir dans la modernisation des exploitations. Mais une chose est sûre, l'Europe doit rester soudée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!